Je trouvais que c'était intéressant de revenir sur un vieux procédé qui consiste à prendre des notes sur une journée. Donc nous avons vu plusieurs personnes tenir un genre de journal de bord, mais ce n'est pas forcément de cette manière-là que nous tenons le journal. Et il y a parfois une indication qui permet parfois de savoir comment vous teniez votre journal, vous. Alors, bien sûr, c'était pas forcément évident, mais c'est-à-dire que, alors, on va explorer la notion d'anamorphose, oui, tout à fait, et de projection. Non, c'est pas tout à fait de projection, de distance. Pourquoi pas, tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons ici, il faut bien l'illustrer, plusieurs manières de comprendre cette chose-là. Donc, cette chose-là. Oui. Et donc, ça, et ça. Alors, donc, effectivement, je me souviens parfaitement de ce que disait Christian Bobin. Je n'ai pas fini de faire le tour de mon jardin. Et j'ai aujourd'hui décidé de ne pas sortir. Et donc, nous rappelons que nous tenons un herbier. Oui, tout à fait. Bon, parfois, il est possible parfois de parcourir des distances. Parfois, c'est pas forcément le moment de le faire, ou ce n'est pas toujours indiqué. Donc, alors ça c'est les feuilles d'un chêne, hein, tout à fait, mais là non, oui, tout à fait. Donc ça revient très souvent, oui, hein, on ne précise pas ce que c'est pour l'instant, ça revient très souvent, tout à fait. Alors, des histoires qui se croisent et se décroisent, des histoires à tiroir, oui. Alors, donc, si nous suivons ici le plan, donc nous sommes rue du président Roosevelt, oui. Nous arrivons rue de la Loi, oui. Ensuite, c'est rue de la Synagogue, rue de Lyon. Nous vous avons indiqué un point dans la théorie des cordes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, c'était où? C'était près de la cité de l'Auto. Ouais. Près de la rivière, c'est ça. Et ensuite, nous avons rue des Jardiniers. Voilà. La rue des Jardiniers. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. Et nous allons parler du naturalisme et du surréalisme bientôt. J'ai trouvé cet effet tout à fait intéressant. Nous parlerons du surréalisme. Nous ne sommes pas les seuls à le voir. Oui, tout à fait. C'est parfois pas évident de déterminer à chaque fois ce qui est établi comme étant ce qui a été véritablement observé sur le terrain. Oui, beaucoup de personnes peuvent l'ont prouvé, indiquer qu'ils étaient dans un lieu, qu'ils étaient dans un lieu sans pour autant y avoir été. Mais il est très difficile de déterminer
comment ils n'y ont pas été dans ce lieu. Oui, oui, c'est vrai. Pourtant, il crée l'illusion d'y avoir été longtemps, oui, jusqu'à ce que cela soit établi qu'ils n'y ont pas été. Oui, voilà, exactement. Exactement. Je voulais revenir sur un document que vous avez demandé. Je voulais dire tout simplement qu'effectivement, les courtillères, oui, les courtillères, ce sont creuses des galeries. Donc nous en parlerons peut-être avec Maisons et Jardins. Oui, tout à fait. Oui, puisque, oui, parce que nous, c'est extrêmement important qu'on puisse illustrer plusieurs manières d'aménager les lieux, que ce soit en milieu urbain ou dans la campagne. Mais ça pourrait très bien être dans une forêt, pourquoi pas? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous les avons vus, justement, nous avions parlé de la cité de l'auto. Oui, bon, la cité de l'auto n'est pas sur la carte ici. Non, pas du tout. C'est pas sur la carte, non, non. Nous en aurons une autre, bien évidemment, pour illustrer. Dans la cité de l'auto, nous en avons vu, hein, beaucoup. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parfois, c'était très étrange. Oui, exactement. Hein, on n'en avait jamais vu des comme ça. Ouais, tout à fait. Mais nous avons vu beaucoup de caravanes. Oui, oui, c'est vrai. Et puis une sorte de manière de se loger qui ressemble à donc du matériel militaire. Oui, c'est ça, exactement. Bah oui, évidemment, évidemment, moi. Oui, c'est ça. Donc, je trouve ça intéressant. Donc ici, donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est à vous de voir. Si... Oui, dans l'affirmation, je n'ai pas fini de faire le tour de mon jardin. Je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous, de savoir ce que c'est que finalement un jardin. Parce que vous n'en avez pas de jardin. Non. Alors, nous, on fait un herbier. On n'a pas de jardin. Oui, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Par contre, ici, nous avons pris des notes. Nous avons pris des notes, oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant de nous dire qu'effectivement, il y avait parfois une indication pas évidente à tenir, oui, de ce que vous avez dit. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes en train de faire la même chose ici? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas non, on fait pas du tout la même chose, oui. Donc, non, on fait pas du tout la même chose, oui. Donc, les roses sont revenus après les travaux, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ici, la salade est revenue hier, mais pas à partir de cette plante-là, hein, c'est une laitue, tout simplement. Oui, c'est une salade romaine, oui, provenance d'Espagne, tout à fait. Oui, le concombre aussi est revenu hier, oui, tout à fait. Donc je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Oui, le riz est revenu ce matin, samedi, oui. Donc, donc nous avons donc pris quelques notes hein, pour s'y référer, oui, voilà. Je voulais savoir, ici, oui, vous le faites comme ça? Oui, vous le faites comme ça? Ah bah oui, hein, bien sûr. Nous en avons une autre que nous avons fait, puisque nous avons établi que nous les attarderions uniquement sur les feuilles, pas sur les fleurs. Nous l'avons dit, hein. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, et voilà. Alors, sans d'études. Bon, évidemment, vous allez me dire qu'il ne reste plus grand-chose, oui. Et, tiens, bon, alors c'est vrai que faire un herbier, bon, ça demande quand même un lieu pour pouvoir le faire. Ouais, ben c'est vrai, tout à fait. Bon, c'est ça, hein, je veux dire. Donc, on a quand même... oui, parce que, puisque, en fait, il faut pouvoir le laisser dans un endroit... Bon, c'était relativement humide dernièrement, oui. Donc on ne retrouve pas l'autre feuille. Oui. Alors, j'en profite pour dire que vous aviez véritablement trouvé
ce que c'était. Donc nous allons nous détendre un petit peu quand nous parlons. Nous n'allons pas forcément vouloir faire de la radio. Ce sont des notes audio pour pouvoir reprendre l'écriture d'un texte. Donc vous avez vu quelques séquences vidéo, c'était une manière pour vous de regarder de quoi il s'agit, et puis vous n'êtes pas embêté parce que vous n'auriez pas vu le document, et puis c'est une manière aussi de ne pas alourdir le fichier. Vous avez quelques séquences et ça vous donne une illustration intéressante des documents que nous abordons aujourd'hui. Alors nous allons garder en trame de fond, oui, l'agenda du jardinier, du jardinage, oui, tout à fait. Donc, alors, c'est vrai que nous ne sommes pas avec le magazine Maisons et Jardins. Ah ben non, puisque vous n'avez pas le magazine Maisons et Jardins. Oui, effectivement, on n'a pas le magazine Maisons et Jardins. Nous allons voir s'il est possible d'en trouver un. Oui, tout à fait. Parce que c'est important d'avoir le magazine Maisons et Jardins. Oui, eh ben, tout à fait. Ben oui, bien sûr, oui. Donc il faut voir si c'est ce magazine-là. Oui, bah, si, c'est bien, c'est intéressant, Maisons et Jardins. Bon, en anglais, vous avez le terme outdoor, oui, à l'extérieur, oui. Alors il y a des initiatives qui consistent à étendre, ou à faire entrer la nature dans la maison, par exemple. Oui, faire des extensions de la maison vers la nature, ou alors de faire entrer la nature dans la maison. C'est vrai, je trouvais que c'est une bonne manière de dire que c'est un peu ça. Oui, alors il faut préciser que on essaye de faire des observateurs. Bon, alors on n'est pas botaniste, hein, bien sûr, mais si par exemple, on se met à vouloir faire de l'alimentaire de ces choses-là, on trouve qu'il y a des mouvements pas forcément favorables qui s'expriment dans votre façon de faire chez vous. Comment vous vous appelez? Oui, c'est ça. Nous, on a aussi nos choses hein, pour dire que vous pouvez pas faire du jardin parce que vous voulez faire du jardin. Oui, c'est ça. On sent, c'est comme pour être botaniste, dans la botanique, il y a les initiés, il faut être initié. Ou alors, oui, c'est ça, parce que il ne s'agit pas forcément de penser, parce qu'ils sont très, ces personnes qui sont dans l'alimentaire sont très à cheval sur la notion de, il faut que ce soit comestible, oui, tout à fait. Et il faut que ce soit entièrement, conforme aux critères de qualité dans un milieu urbain, par exemple. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vrai que par exemple, si on mange des mûres, oui, on a un sentiment de satiété qui arrive très rapidement. Si par exemple nous achetons des baies, par exemple dans le magasin, ce n'est pas le cas. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a cette notion de de dosage dans les calories, de diluer la chose. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est important. Oui, tout à fait, ces notions-là. Bien, nous allons. Alors évidemment, prendre des notes, hein, bien sûr. Hein, bon, vous dites, oh là là, je ne sais pas. Oui, nous allons parler donc, bien sûr, alors du mois de mai. Oui, alors évidemment, d'après l'agenda du jardinage, bon, donc on nous dit que le temps s'est mis au chaud. Nous, aujourd'hui, on pourrait se dire, depuis quelques jours, le temps s'est rafraîchi. Oui, tout à fait. On a jusqu'à 7 degrés ou 5 degrés. Mais ça peut descendre jusqu'à 5 degrés. On a rallumé les radiateurs, on n'en pouvait plus, c'était tellement frais. Oui, vous savez, vous restez dans un bureau en train d'écrire. Justement, nous allons aborder
À nouveau la lecture de Avant le gel, d'accord. D'Henning Mankell. On rappelle qu'Henning Mankell est un Suédois, oui, tout à fait. Donc c'est le feu et la glace, puisqu'il était, comme disait la Vatza, comme on l'appelle, oui, puisqu'il était au Mozambique, oui, tout à fait. Donc Henning Mankell a écrit T-Bag, notamment. Alors on va se servir un thé, oui. Ou alors on s'en est servi un, il s'est refroidi comme d'habitude. On va le réchauffer tout à l'heure. Bon, oui, donc Avant le gel, c'est un livre d'Henning Mankell qui a été apprécié curieusement par un homme qui est très collé-monté quand il s'agit des livres. Oui, exactement. Exactement. Parce que pour moi, c'est un texte littéraire ou c'en est pas un. Oui, donc il est comme ça. Alors nous disons alors à cet homme tout de suite, nous disons fils de lingère, la bougeotte, la scène est là. Hein? Oui. Donc c'est intéressant. Bon, voilà. Donc nous allons lire le début de ce roman Avant le gel, oui. Et il faudra lire forcément les chaussures italiennes. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc les gelées ne sont plus à craindre à partir du 15 du mois. Alors nous sommes le 16 justement. Bon, il ne gèle pas effectivement, mais il fait frais. Il fait très frais. Oui, tout à fait. Donc je pense que quand il s'agit de planter, il faut planter. Il faut planter. Bon. Alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir une serre. Oui. Donc l'abri vitré, donc de planter sous abri vitré, oui. Alors on nous fait référence effectivement aux fleurs, bien sûr, donc au poulailler. Donc pour stimuler la ponte des femelles, prélevez les œufs au fur et à mesure de la production. Vous constaterez une nette augmentation. Par exemple, c'est vrai. Attention, si la bête couve, laissez-lui quelques œufs. Alors, on parle des pintades. Par exemple, si vous élevez des pintades, confiez les œufs à une poule. C'est plus facile. La femelle pintade a tendance à semer sa progéniture en pondant un peu partout. Ces oiseaux ont l'habitude des pays chauds dont ils sont originaires, redoutent le froid. Ne commencez leur élevage que lorsque tout risque de gel tardif est écarté. Voilà. Donc on parle des ruches. Dans beaucoup de régions, les champs se colorent en jaune. C'est la saison du colza. Les butineuses visitent avec empressement. Cette fleur leur donne en effet du pollen et du nectar en abondance. Oui, voilà. Bon, alors évidemment, donc on parle des abeilles. Alors, on parle de la bruyère, on parle du fusain, on parle du lamium, on parle du lierre, on parle du millepertuis. Oui. On parle des œillets et de la violette cornue. Oui. Ce sont des plantes vivaces, oui, de ce qu'on nous précise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc la maison, ce qui nous intéressait dans Maisons et Jardins, c'est quand la maison devient jardin. Oui. Donc c'était ce titre qu'on trouvait très éloquent. Oui, voilà. Bon, alors évidemment, on nous donne plein d'indications sur l'entretien du sol, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en mai, en fait, pour le jardin. Ah bah oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, alors c'est une activité de plein air, le jardin, donc ça a des vertus, jardiner, il semblerait que ça a des vertus calmantes, thérapeutiques, donc dans le sens de, bon, ça fait décompresser, quoi, oui, c'est vrai, voilà. Alors,
La difficulté, effectivement, quand on commence à faire, à planter des légumes, ce sont les insectes. Et évidemment, donc vous avez, alors on s'était dit, disons, les courtilières, bien sûr, les mouches. Donc les courtilières sont des taupes grillons, oui. Donc les mouches, oui, bon, pour l'instant, à Mulhouse, c'est pas trop ça. Les taupins, oui. Bon, les tipules, ils ont dit non. Les vers blancs, ils ont dit pas vraiment. Les vers gris, ils ont dit pas vraiment. Oui, je trouve ça intéressant de dire... oui, ça fait à la fois une activité de plein air, une activité physique, une activité qui fait décompresser, vous voyez. C'est intéressant. Ah bah oui. Alors, évidemment, c'est le temps de faire des boissons, des sirops, des liqueurs. On nous indique le sirop de fraise, le sirop des groseilles, le ratafia à la framboise. Mais alors, on se dit, qu'est-ce que c'est? Le ratafia. Ah, et alors, on nous dit, placez 500 g de framboise dans une terrine, versez dessus 1 litre de bon vin rouge, laissez macérer une nuit. Dans une autre terrine, mélangez 100 g de sucre et 2 verres 20 centilitres d'alcool de fruits à 45 degrés. Pressez le vin de framboise à travers un torchon pour éliminer les pépins. Oui, effectivement, ce torchon, alors on dit le torchon, mais on parle d'étamine forcément, oui, évidemment. Et mélangez les deux préparations, mettez au frais et servez après quelques heures. Le résultat est délicieux, mais ne vous fiez pas trop à sa douceur apparente. Oui. Bon, nous on boit pas d'alcool, alors... Alors, sinon, vous avez la liqueur des 4 fruits rouges. Donc là, on vous donne aussi des indications, c'est-à-dire framboise, cerise, cassis, groseille. Oui. Bon, c'est pas encore la cerise. Hein. Ah bah non, hein. Non, c'est pas encore. Hein. Alors évidemment, vous avez les paillis. Alors les paillis, c'est important pour eux. Eux, ils appellent ça le mulching. Oui, voilà, c'est vrai, outre-Manche, oui. Et donc, il y a la paille, facile à trouver. Hein. Ensuite, il y a la tourbe et le terreau, oui. Les déchets de tonte, de gazon, ouais, je suis pas trop d'accord. Avec le foin, le foin, je veux bien. Ouais, je suis pas trop d'accord. Les déchets de brasserie, de vendange, de sucrerie, le marc de café. Alors là, oui, les feuilles de thé. Alors là, ils disent ça, quand ils font de l'agriculture, la permaculture, oui. Alors on a bien regardé Marie Choka, oui, qui fait de la permaculture. Bon, elle en parle beaucoup, évidemment. Elle prend même des coquilles d'œufs, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Alors bon, on a vu cette terre, comment dire, infestée de vers de terre, et on s'était dit, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est une très très bonne terre. Alors, on était un petit peu étonnés de voir cette terre. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une très très bonne terre dans l'agriculture. Nous, je sais pas. Il faut vraiment préciser de quoi il s'agit. Oui. On parle de fumier. Non. La sciure. Alors là, la sciure, les copeaux, l'écorce délitée. Vous dites délitée. Vendu en sac. Les aiguilles de conifères. Alors nous, le conifère, on nous a toujours dit que ça donne une terre acide. Alors des aiguilles de conifères, alors là, je suis pas contre ça. Donc les feuilles mortes, ça, eux connaissent. Oui. Les algues riches en iode et sels minéraux. Les algues, pourquoi pas. Et le film plastique. Alors je sais qu'en cuisine, ils en consomment, mais alors beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Bon, voilà, c'est un peu... pour l'instant, ce qu'on peut dire. Puis ensuite, on nous parle de quelque chose comme une forêt de bambous. Et alors, en fait, oui, tout à fait. Alors, il faut préciser que, en fait, donc une pépinière permet d'acheter quelques souvenirs enracinés. Plusieurs films d'aventure ont été tournés dans ce cadre. Donc le salaire de la peur, Paul et Virginie, les héros sont fatigués. Par exemple, donc en fait, visiter ce type de pépinière,
Ça permet en fait, sans devoir trop se déplacer en Asie, de voir de ce qui est précisé la pousse des jeunes bambous. Ouais, voilà par exemple. Voilà. Et ensuite, on nous parle de la glane, à nouveau, hein, le ramassage des herbes et des tisanes. Ouais, bon, je suis pas trop pour les tisanes. Je suis pas trop pour les tisanes, moi, ici. Les tisanes, vous pouvez pas cueillir des tisanes. On vient le mois de mai, on nous a dit que c'est intéressant de commencer à en ramasser. Oui, ouais. Ouais. Je suis pas trop d'accord. Comment ça? On ne peut pas ramasser des tisanes au mois de mai? Mais non, c'est ça, de la mélisse, de la menthe, de la marjolaine, de la valériane, ouais. Ouais. Valériane, pourquoi pas? Pourquoi pas? De l'origan, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, ben moi je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord par rapport à la forêt de bambou. Oui, mais c'est dans le Gard, ça. C'est une pépinière qui est dans le Gard. Oui, oui. Enfin, c'est une forêt qui est dans le Gard, sans devoir aller au fin fond de l'Asie. Oui, oui, mais d'accord. Mais je suis pas trop d'accord d'aller dans une pépinière, moi. Mais bon. Bien. Alors voilà. Donc, nous, en trame de fond, nous laissons ça. Oui. Donc, Henning Mankell avant le gel. Oui, tout à fait. Bien. Donc, nous vous laissons le soin de faire la lecture. Nous avons déjà lu le début du roman. Oui, mais on peut relire. C'est pas si grave. Hein, oui. Le titre original, c'est Innan Frosten. Oui, Innan Frosten. Oui. Donc, c'est en suédois. Oui, tout à fait. Et alors, édition originale. Bon, alors ça, c'est l'édition France Loisirs. C'est traduit du suédois par Anna Gibson. Oui, mais c'est elle, attendez voir ici. C'est elle qui traduit Henning Mankell, apparemment. Hein. Oui, bah oui, bah, bien sûr. Hein. Ah bah oui, ah bah bien sûr. Ah bah oui, ah bah voilà. Hein. Bon, alors, c'est à vous. Les pensées fusaient dans son cerveau telles des gerbes d'aiguilles chauffées à blanc. La couleur devenait insoutenable. Pour éloigner la panique, il tenta désespérément de réfléchir. Qu'est-ce qui le tourmentait le plus? Pas besoin de chercher, il savait. C'était la peur. Que Jim lâche ses chiens sur lui, comme sur une proie terrorisée aux abois. Il était devenu gibier. Toute cette longue nuit du 18 au 19 novembre, où il resta terré à bout de force, sous un arbre déraciné, il crut entendre les chiens. Jim ne laissera personne lui échapper. L'homme que j'ai choisi de suivre, l'homme qui dégageait un amour sans limite est devenu quelqu'un d'autre. Il a changé de place avec son ombre, ou alors avec le diable, celui-là même contre lequel il nous mettait constamment en garde dans ses prêches, le démon égoïste qui nous empêche de servir Dieu dans le respect et l'obéissance. Ce que je croyais être de l'amour s'est transformé en haine. J'aurais dû comprendre plus tôt. Jim lui-même ne cachait rien. Il nous a livré la vérité par fragments. Nous n'avons pas voulu admettre ce qu'entendaient nos oreilles. C'est ma faute, je ne voulais pas comprendre. Tous ces rassemblements, ces sermons, ces messages n'évoquaient pas que la préparation spirituelle à laquelle chacun de nous devait s'astreindre avant le jugement. Il a bien dit que nous devions être prêts à mourir. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, première partie, la nuit des anguilles. Vous voulez poursuivre ou... Oui. Oui. Laquelle chacun de nous devait s'astreindre avant le jugement. Il a bien dit que nous devions être prêts à mourir. Il se figea dans le noir en alerte. Ne venait-il pas d'entendre un aboiement? Mais les chiens, pour l'instant, étaient à l'intérieur de lui, enfermés dans sa propre peur. Ses pensées confuses, effarées, revinrent une fois de plus aux événements de
Johannes Stone. Johannes Stone, oui. Comme ils le disent eux, oui. Ils devaient comprendre Jim. Ils devaient comprendre. Jim avait été leur chef, leur berger, leur pasteur. Ils l'avaient suivi pendant l'exode de Californie quand ils n'avaient plus la force de subir la persécution des autorités et des médias. En Guyana, il allait réaliser le rêve d'une vie de liberté en Dieu, en communion les uns avec les autres et avec la nature. Bien. On continue. Oui. Donc, la nuit des anguilles, première partie. Oui. Le soir du 21 août 2001, le vent se leva peu après 21 heures. Des vagues se formèrent à la surface du lac de Marebo, situé dans un repli de terrain sur le versant sud de la crête de Romellet. L'homme qui attendait dans l'ombre du rivage leva la main pour sentir l'orientation du vent, plein sud. C'était parfait. Il avait choisi le bon endroit pour déposer l'appât et attirer les animaux qu'il n'allait pas tarder à sacrifier. Il s'assit sur le rocher où il avait étalé un pullover afin de ne pas prendre froid et leva la tête, lune décroissante. L'écran de nuages qui couvrait le ciel ne laissait filtrer aucune lumière. La nuit des anguilles, pensa-t-il. Quand j'étais petit, j'avais un copain suédois qui appelait ainsi ce genre d'obscurité. Dans la nuit noire du mois d'août, les anguilles commencent leur pérégrination. Alors elles se heurtent au filet qui les rabattent vers le premier goulet de la nasse. Le piège se referme. Il écouta dans le noir, son ouïe très fine perçut le bruit d'un moteur de voiture. Là-haut, sur la route, le silence revint. Il alluma sa lampe torche et fit jouer le faisceau de lumière sur le rivage puis sur le lac. Il arrivait, il entrevit deux taches blanches sur l'eau sombre, deux taches qui deviendraient bientôt plus grandes et plus sombres. Il éteignit la lampe et interrogea son cerveau, devenu, à force de travail et d'exercice, un collaborateur soumis. Quelle heure est-il ? 21h03. Il leva son poignet. Les aiguilles de la montre brillèrent dans le noir. 21h03. Bien sûr. Dans moins d'une demi-heure, tout sera fini. Le besoin de ponctualité ne se rencontrait pas que chez les humains. Les animaux aussi pouvaient être dressés dans ce but. Il lui avait fallu 3 mois pour mettre au point la surprise de ce soir. Lentement, méthodiquement, il les avait habitués à sa présence, il s'était fait leur ami. Donc, Henning Mankell, avant le gel, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. J'avais demandé plusieurs livres, oui, et il y en avait un qui était arrivé aussi au même moment, et en fait, il y avait une mention de la Tamise. C'est ça. Alors, tout à fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Je trouve que c'est intéressant. Oui. En fait, avant le gel, c'est vraiment ce livre que j'ai retrouvé chez vous, monsieur. Oui. Donc, c'est intéressant. Bon. Donc, il est question d'une sorte de manière de vivre avec la nature aussi, d'après ce qu'on entend là. Oui. Oh, oui, tout à fait. Ce terme outdoor, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas spécialement ce qu'ils savent faire le mieux, je trouve, en Suède. Oui. Mais je trouve ça intéressant. Restons avec Henning Mankell, les chaussures italiennes. Oui. Je me sens toujours plus seule quand il fait froid. Le froid de l'autre côté de la vitre me rappelle celui qui émane de mon propre corps. Je suis assaillie des 2 côtés, mais je lutte contre le froid et contre la solitude. C'est pourquoi je creuse un trou dans la glace chaque matin.
Si quelqu'un posté sur les eaux gelées avec des jumelles me voyait faire, il me prendrait pour un fou. Il croirait que je prépare ma mort. Un homme nu dans le froid glacial, une hache à la main, en train de creuser un trou. Au fond, je l'espère peut-être, ce quelqu'un, ombre noire dans l'immensité blanche, qui me verra un jour et me demandera s'il ne faut pas intervenir avant qu'il ne soit trop tard, pour ce qui est de me sauver. En tout cas, c'est inutile. Je n'ai pas de projet de suicide. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Dans un autre temps, juste après la catastrophe, est-ce que c'est une idée, alors on ne sait pas pour Henning Mankell, est-ce que c'est une quelque chose, une pensée entêtante de quelque chose, pas de Henning Mankell pour lui, c'est pas ça que je dis, mais c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans ses livres. Bon, par exemple, ouais, c'est sûr, mais c'est pas forcément ce que je disais. C'est pas forcément ce que je disais. Oui, c'est pas forcément ce que je disais. Très bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut revenir à quelque chose comme, vous savez, un projet, ça peut avorter. Oui, oui, c'est un peu comme ça. Oui, nous on aurait tendance à dire, oh yeah, c'est une hérésie, c'est une hérésie de vouloir faire ça. Vous voyez, on aurait plutôt des expressions comme ça, nous. Oui, ah ben non. Ah ben non, pouf, c'est suicidaire. Oui, vous dites, en Suède c'est comme ça. Ah non, pas du tout, nous on fait pas ça. Oui, alors revenons sur avant le gel, oui. Vous voyez, quand il disait enfermé dans sa propre peur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, j'ai vu au-delà de ce que je percevais avant, oui, avait dit Jim, le jugement est proche. Si nous ne voulons pas être entraînés dans le tourbillon atroce, nous devons peut-être mourir. Par la mort, nous survivrons. Oui, oui. Oui, ah ben, de leur côté, c'est très particulier. Nous avons, oui, s'il n'existe plus, tout est possible. Oui, tout à fait. Nous avons entendu ce que disait monsieur, oui, qui disait oui, enfin, il avait raconté ce qu'il avait réussi à obtenir d'un groupe de personnes en disant « Pourquoi tu souscrirais pas une assurance vie ?»« Mais si, puis tu meurs. » Oui. Et puis ils avaient signé, enfin c'est quelque chose qui avait été raconté comme ça. Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça a été raconté, évidemment, mais donc, alors, par la mort, nous survivrons. Oui. Ils allaient se suicider. Jim leur avait expliqué que cela n'avait rien d'effrayant. D'abord, les parents donneraient à leur enfant du cyanure dilué que Jim conserverait dans de grands bidons en plastique dans une pièce fermée à clé à l'arrière de sa maison. Ensuite, ils prendraient eux-mêmes le poison. Les hésitants, ceux dont la foi vacillerait, in extremis, seraient aidés par Jim et ses assistants. Et si les quantités de cyanure se révélaient insuffisantes, il resterait les armes à feu. Jim veillerait personnellement à ce que tout le monde meure avant de diriger son arme contre lui. Il haletait couché sous son arbre, dans la moiteur étouffante à l'affût des chiens de Jim, les monstres aux yeux rouges qui affolaient toute la communauté. Jim avait été très clair. Ceux qui avaient pris part à l'exode de Californie, ceux qui avaient choisi de le suivre jusqu'au fin fond de la Guyana, n'avaient pas d'autre chemin à suivre que celui de Dieu, celui que Jim Warren Jones avait décrété être le bon. Jim était tellement rassurant, personne n'avait son pareil pour travestir la menace et faire résonner des mots tels que mort, suicide, cyanure, arme à feu, comme s'il évoquait une réalité belle et désirable. Oui, alors, évidemment, hier, voilà, nous allons reprendre après Douglas Kennedy cet instant-là. Oui, il y avait eu un débat, oui, sur le fait d'avoir... donc on a demandé au Canada de lire le début, oui, et puis la lectrice avait légèrement vacillé sur le mot divorce, oui, alors que là ça lui fait rien du tout. Oui, comme tout, c'est comme tout, hein, oui, oui, mais oui, tout à fait.
je trouve que c'était je trouve que c'était intéressant de l'évoquer. Bon, alors évidemment, donc là, il s'agit en fait de termes, ça produit un effet, non? Ça leur fait rien? Non. Ah, mais si, il y a Hélène d'Éthiopie qui s'agite, oui, oui, tout à fait. Donc nous avons proposé au groupe des démocrates, oui, de faire une discussion sur un sujet très prosaïque, avec cette banque qui s'impose tout le temps. Oui, en fait, on n'y est pas arrivé. Mais alors, cette banque signe exigence avec la première lettre d'Hélène d'Éthiopie. Mais c'est la première lettre, mais signe signe à la dernière lettre, et en fait, ça se termine par la première lettre d'Hélène d'Éthiopie. Mais quoi? La signature. Ah. Donc, alors évidemment, cette banque a une exigence. Oui. C'est ce que vous vous dites entre vous, hein, faut dire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Effectivement. En fait, j'ai pas. Il faut. Et donc, monsieur est intervenu et le Portugal revient. Non, c'est pas ça. C'est pas le Portugal. C'est pas le Portugal. Vous voulez dire, oui. Donc vous prenez le mot exigence. Oui, ça commence par un E, oui, et ça se termine par un E. Non, mais c'est pas tout à fait le même E. C'est le E d'une autre alphabet. Oui. Mais ça s'écrit, ça commence par la même lettre quand on écrit Hélène en Éthiopie. Ah. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Mais on va vous l'illustrer, vous verrez. Bien. Pour en revenir au texte, oui. Ce que je voulais dire. Oui, bon, enfin. Oui, par exemple, l'ami de Nathalie, au Québec, l'ami de Nathalie. Alors, vous savez, parfois on a un souvenir très précis de beaucoup de choses. Puis à un moment, on se disait tiens, elle venait du Kenya ou d'Éthiopie. Il est possible que cette amie soit originaire d'Éthiopie. Parce que je me souviens qu'on nous avait évoqué une discussion à table dans ce couvent où donc elle parle anglais, mais elle a cette façon de dire, donc elle fait aussi très marocaine, et elle disait quelque chose comme oui, les Américains sont arrivés aussi en Éthiopie, mais ils peuvent arriver. Oui, c'était quelque chose comme ça. Oui, ouais, tout à fait, parce que bon, ouais, tout à fait. Mais par contre, elle n'était pas d'Éthiopie. Il faut vraiment vérifier. Ah, mais l'Éthiopie, c'est compliqué. Vous savez que bon, c'est pas simple l'Éthiopie, c'est pas simple du tout. Bon, je veux dire, vous savez, il ne faut pas penser que parce que nous sommes en Europe, nous sommes européens, que l'Éthiopie a une culture très lisse, un passé très lisse. Je sais pas ce que c'est. Il faut pas penser ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais vous pensez que cette personne, oui, effectivement, donc puisse être originaire d'Éthiopie. Oui. Alors c'est entre le Kenya et l'Éthiopie. Mais pourquoi pas Éthiopie?
Bon, c'est intéressant, oui, pourquoi pas, oui, oui, oui. Parce que, bon, évidemment, il y a eu le Kenya, on n'entend pas trop parler du Kenya, si, non, mais je vais dire, en termes de conflits, en termes de famine, c'est pas tellement le Kenya qui a fait la couverture des médias. Donc je me souviens de cette discussion où elle parlait effectivement de ce qui s'était passé en Éthiopie, quoi. Enfin, dans ce pays, dans un pays où, oui, oui, effectivement, qui avait connu une grave difficulté, quoi. Oui. Mais bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi ça intervient comme ça. Oui, mais je voulais juste savoir. Elle n'était pas forcément pas éthiopienne. Dans tous les cas, elle est chrétienne. Alors oui, mais je vais dire que je sais pas comment, dans quelle branche. Oui, c'est toujours très délicat parce que ils aiment le gospel, ils aiment bien. Oui, tout à fait. Alors je sais pas quelle branche c'est précisément. Oui, du christianisme. Oui, 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 tout à fait. Effectivement, effectivement. Bon, elle n'est pas yéménite. Elle ne vient pas du Yémen. Non, 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 mais non. Non, d'Afrique, c'est sûr. Voilà. Bien, revenons au texte. Oui. Non, mais parce que je voulais dire que par rapport au jardin, elle n'était pas... Enfin... Oui. Oui, parce que j'essaye de... Non, non, pas encore. Mais, en fait, ce que je voulais dire... elle avait quelque chose... comment je pourrais dire, si, quand elle parlait de quelque chose, bon, à table, hein, quand elle parlait, il y avait quelque chose de Linda à Marie, un peu quelque chose comme ça, vous voyez, dans le style, un peu quelque chose comme ça, oui, c'est intéressant. Bon, bon, mais je trouvais que c'était intéressant de le dire comme ça. Mais oui. Bon, dans tous les cas, alors je ne sais pas quel flux d'informations est mobilisé depuis quelques jours chez vous, oui. Donc en fait, alors évidemment il y a toujours le grand flux d'informations pour eux de la Banque de France, ils surfent sur ça, ils n'ont pas forcément le droit de le faire, oui, c'est tout à fait vrai. Oui, enfin, oui, vous saviez que Sofinco, c'était la banque qui a permis de créer la banque CIC. Oui, c'est Sofinco. Et alors on a trouvé ça vraiment très étrange d'avoir les mêmes documents que la banque CIC, nous, Sofinco. C'est nous qui avons créé les documents. Oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Oui, oui. Parce qu'on s'est dit, oh non, c'est encore la Tristana. Mais je me suis dit, tiens, effectivement, bon, Vinko Gogov, directeur de la banque, vous dites, oui. Par rapport à cette banque-là, oui, c'est ça, oui, qui connaît Sofinco. Oui, enfin, qui a les mêmes documents que Sofinco, vous dites. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on s'était dit, tiens, ça fait la Tristana, et puis, alors on s'était dit, mais en réalité, on n'est pas dans la même alphabet, là. Sémitique, oui. Ouais, l'alphabet sémitique d'Éthiopie. Oui, c'est pas le même alphabet. Non, c'est pas le même alphabet. Effectivement. Alors on se dit, tiens, quel est donc ce flux d'informations? Encore le coup des Qataris? Non, pas du tout. Nous, les Qataris, vous savez, ils ont des banques du Qatar. Ah non, pas tout à fait comme ça. Bon, ça vient quelque chose comme ça vient des Émirats Arabes Unis, c'est pas possible. C'est presque ça. Ah. Oui, bon.
Oui, mais ils sont pas du Qatar. Si, ils sont du Qatar, mais c'est pas tout à fait le Qatar, mais c'est plus loin. Et c'est pas le Yémen, c'est plus loin. C'est là qu'ils ont trouvé une information. Oui, parce que ce qui est remonté, c'est Nathalie, oui, dans ce flux d'informations, qui passe par cette banque. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah ben oui. Et puis, bon, ouais, mais si, Catherine, Catherine, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, Mathieu, oui, moi ce que je voulais dire, que c'était intéressant de savoir ce que c'était, ça, là, précisément. Nous allons en parler, oui. Mais dans un second temps, peut-être, oui, tout à fait. Bien, alors, Henning Mankell, la Suède, oui. Donc, oui, parce que on a, je veux dire, on a beaucoup parlé, nous, de ce qu'on peut faire. On a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire. Mais on parle aussi de dire que, ce que je voulais dire, c'est que quand nous avons concocté nos documents, nous, c'était les documents pour des contentieux, et ces documents sont des documents sauf inco. On nous a parlé de CTLM. Non, sauf inco. Dans le tribunal, c'est-à-dire, eux on dit, ah, regardez, on voit la banque CTLM, on voit le CTLM dans le tribunal. Alors, on avait, vous savez, c'est le bonhomme avec, le bonhomme en plante, oui, qui taillait, oui, en bonhomme, oui. Alors, on s'était dit, tiens, il pourrait se plaquer contre le mur du Crédit Mutuel, cette Marie, et couvrir tout le mur, quoi. Ah oui, ouais. Mais, alors, on s'était dit, oui, et ils nous ont dit, ouais, enfin, au tribunal, punaise, on dirait CTLM. Oui, eh ben oui. Il y a une procédure CTLM. Alors là, c'est vraiment pas con de dire ça. C'est pas con. Mais par contre, sauf inco. Ah ouais, sauf inco. Oui, et sauf inco, c'est ça qu'on avait compris. Oui, c'est ce qu'on avait compris, sauf inco. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on avait compris. Et c'est vraiment les mêmes documents. Oui. Donc pour le contentieux, oui. Ben, c'est-à-dire c'est votre plateforme juridique qui concocte ça. Oui, c'est peut-être ça. Oui. Mais alors, vous avez une plateforme en commun? Non, ça m'étonnerait. Mais si c'est une oligarchie, pourquoi ce ne serait pas le cas? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On n'est franchement pas ensemble. Vraiment pas. On est aux États-Unis, eux ils sont en France. Ah oui, mais alors là, oui, si vous êtes aux États-Unis, là... non, on est aux États-Unis. Mais si vous dites que ça pourrait être une oligarchie qui aurait alors décidé de regarder ces plateformes, oui, mais enfin, c'est vous qui avez élaboré ces documents. Ah ouais. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont exactement les mêmes documents que nous? Comment vous avez découvert ça, au fait? Oui, eh ben... On est arrivé dans cette salle où on nous demande d'arriver, et là, je les ai regardés parler, enfin, je les ai entendus parler, et je les ai regardés dire ce qu'on dit tout le temps, comme ça, de cette manière-là. Ah, oui. Et le Québec est entré dans la rue de la Cygne, mais nous aussi, on peut y arriver. Ah bon. Et que pensez-vous d'Alaska? Bon, l'Alaska, nous savons qu'ils peuvent arriver au Crédit Mutuel, rue de la Cygne. Non, Crédit Mutuel, c'est pas rue de la Cygne, c'est avenue du président Kennedy. Hein? Bah, au Sainte-Marie, quoi, oui. Ah. Si, j'y arrive. Et au Crédit Mutuel, ils y arrivent, puisque, bon... si. Au Jeanne d'Arc, du tout. Et l'Alaska n'est pas loin du tout. Ah, oui, c'est bizarre, hein, mais... Bon, de toute façon, oui, parce que je me suis dit, la conseillère, quand elle parlait, je me suis dit, punaise, mais c'est un genre de Google Translate quand elle parle. Oui. Et moi, je disais, bonsoir, il va falloir vous poser à nouveau la question parce que j'ai pas capté ce que... Non, je me suis dit, bon, on va attendre, hein.
on va relire tranquillement les documents. On va comprendre tout seul. Et puis, une fois, je lui ai posé une question. J'ai dit, tiens, elle écrit comme elle parle. J'ai dit, franchement, c'est pas simple. Oui, tout à fait. C'est bizarre, hein? Oui, donc, bref. Donc, alors oui, alors ce qui est intéressant, vous savez, on avait suivi Mathieu dans son vlog, il y a quelque chose qu'il arrive à faire comme, justement on parlait des mots difficiles, c'est pas tabou, c'est tabou, enfin ça nous met mal à l'aise, c'est pas tabou, mais ça nous met mal à l'aise, on n'a pas envie, etc. Oui. Et lui il arrive à en parler comme ça, oui. Oui bon, attendez que ça passe, oui. Et alors, Henning Mankell, alors on va peut-être lire... donc il frissonna, oui. Jim a inspecté tous les morts, il a vu que je n'en étais pas, il a lâché ses chiens, tous les morts, la vérité soudain le submergea, des larmes coulèrent sur son visage, pour la première fois, il comprenait réellement ce qui avait eu lieu, Maria, la petite, tous étaient morts et elle aussi. Il n'avait pas voulu y croire. La nuit, il parlait à voix basse, Maria et lui. Jim devenait fou. Ce n'était pas le même homme qui les avait attirés autrefois, avec des promesses de salut. Touché par la grâce, il avait bu ses paroles. L'unique bonheur était dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en ce qui les attendait. Par-delà la courte vie terrestre, Maria l'avait exprimé plus clairement que lui. Son regard est devenu errant. Il ne nous regarde plus jamais. Il nous voit au-delà de nous, et ses yeux sont froids, comme il ne nous voulait plus du bien. Ce que je veux dire par là, je veux dire... Non mais ça n'a rien à voir... non mais je dis pas... ce n'est pas ce que dit Mathieu, c'est pas ça. Oui, non mais non, bien sûr. Mais il a une manière d'amener les choses, et ils ont une manière de lire, de voir les choses comme ça. Vous voyez, c'est pas... Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est bizarre, hein? Oui. Oui, mais c'est ça. Donc, il repoussa un insecte qui avançait à tâtons sur son visage en sueur. La jungle était chaude et moite. Les insectes arrivaient de partout, en bourdonnant, en volant, en rampant. Une branche effleura sa jambe. Il bondit sur ses pieds, croyant à un serpent. En Guyana, il y en avait beaucoup de venimeux. Au cours des seuls 3 derniers mois, 2 membres de la colonie avaient été mordus. Leurs jambes avaient enflé démesurément, puis elle avait pris une teinte d'un bleu presque noir avant de crever en furoncle nauséabond. Oui, donc c'est sûr que là, alors on avait parlé de distance, mais là on peut parler aussi d'intensité. Oui, alors évidemment, c'est ce qu'on disait un peu. On disait, on voit nous aujourd'hui une mouche. Ah oui, c'est toujours relatif, effectivement. Oui, et donc, ceux qui ont l'habitude de vivre dans les tropiques, sous les tropiques, oui, enfin dans les tropiques, oui. Bon, une mouche, c'est rien du tout. Oui, c'est ça. Mais, oui, tout à fait. Donc, ils voient, ils ont l'habitude d'autres insectes, oui, qui sont beaucoup plus nombreux. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on est dans un milieu urbain. On n'aime pas trop, en fait, on n'aime pas trop les insectes. Oui, on n'aime pas du tout, même les insectes, exactement. C'est ça qu'on voudrait dire. Mais c'est ce qu'on voudrait dire, c'est-à-dire que il y a des endroits où il y a beaucoup d'insectes. Oui, mais si vous avez un poulailler, en été, je vous assure, les mouches, il y en a. Hein. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est affreux. En été, avoir un poulailler, c'est affreux, affreux, affreux. mais, je veux dire, donc ça commence comme ça. Oui, c'est difficile. Ça commence comme ça. Alors c'est vraiment difficile. Oui, mais c'est ce qu'on a vu de ce que vous savez faire. Oui, oui, c'est ça. Mais attendez voir.
Ah bon, alors, donc, Linda Caroline Wallander, oui, Linda Caroline Wallander se demandait en ce jour de la fin du mois d'août s'il existait entre son père et elle des ressemblances qu'elle n'aurait pas encore décelées. Bien que son âge, bientôt 30 ans, elle devrait évidemment savoir qui elle était. Quand elle l'interrogeait, il feignait la surprise. Oui, c'est la banque qui essaye de lire. Oui, non mais, je ne sais pas ce qu'ils ont d'être comme ça, ces gens-là. Oui, bah oui, mais dans leur manière de voir les choses, vous êtes avec les courtières. Hein? Ah bah oui. Je ne sais plus, c'est un Américain qui disait, oui, vous savez, c'est le ver de terre qui pense que le navet, que le radis ou le navet, c'est l'univers. Ben c'est à peu ça. Oui. Donc, attendez. Et, oui, un instant. Oui. Bon, c'est un... Oui, oui, alors évidemment, ce sont des romans policiers, Énigme Mankel, quoi. Pourquoi c'est surprenant? Oui, mais évidemment. Oui, mais on ne pensait pas lire des romans policiers. Oui, donc cette banque lit uniquement des documents techniques. Nous en avons un, faudrait retrouver, un document technique. Je ne sais pas si vous arriveriez à le trouver rapidement. Hein. Bon, ben on en a, hein, en tout cas. Oui, il faudra le chercher. Bon, alors, les chaussures italiennes, oui, donc là, oui, alors on s'était arrêté. Je n'ai pas de projet de suicide. Et voilà. Eh bien, oui. Dans un autre temps, juste après, donc ça c'est les chaussures italiennes, hein, Énigme Mankel, oui. Dans un autre temps, juste après la catastrophe, il m'est arrivé, oui, de vouloir en finir. Pourtant, je ne suis jamais passée à l'acte. La lâcheté a toujours été une fidèle compagne de ma vie. Maintenant, comme alors, je pense que le seul enjeu pour un être vivant est de ne pas lâcher prise. La vie est une branche fragile, suspendue au-dessus d'un abîme. Je m'y cramponne tant que j'en ai la force. Puis je tombe comme les autres. Je ne sais pas ce qui m'attend. Y a-t-il quelqu'un en bas pour me recevoir? Ou n'est-ce qu'une froide et dure nuit qui se précipite à ma rencontre? La glace se maintient, l'hiver est rude, en cette année des débuts de nouveaux millénaires. Quand je me suis réveillée ce matin dans l'obscurité de décembre, j'ai cru entendre la glace chanter. Je ne sais pas d'où me vient cette idée que la glace chante. Peut-être de mon grand-père, qui est né sur cette île. Peut-être est-ce quelque chose qu'il me racontait quand j'étais petit. Le bruit qui m'a réveillée ne venait pas de la chatte, ni de la chienne. J'ai deux animaux qui dorment plus profondément que moi. Ma chatte est vieille et pleine de courbatures. Ma chienne est sourde de l'oreille droite et elle entend mal de l'oreille gauche. Je peux passer à côté d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Mais ce bruit. J'ai écouté dans le noir, vu la provenance du son, ça devait être la glace qui bougeait malgré tout, bien qu'ici, au fond de la baie, elle ait une épaisseur d'au moins 10 cm. Un jour de la semaine dernière, où j'étais plus inquiet que d'habitude, je suis parti à pied vers l'endroit où la glace rencontre la mer. J'ai vu alors que la glace s'étendait sur plus d'1 kilomètre au-delà des derniers îlots. Pourquoi vous lisez si mal après? Je sais pas. Ici, au fond de la baie, elle ne devrait donc pas être en mesure de bouger. Pourtant, ce matin, elle bougeait, elle se soulevait, s'abaissait, craquait, chantait. On peut lire? Oui. Et après, quoi? Oui, alors il se précipite comme un papillon de nuit autour d'une ampoule, près d'une ampoule. Oui, c'est ça. Oui, non, mais... Bon, alors, ça s'appelle comme ça. Oui, mais c'est parce que on n'est pas d'accord de ça.
Bon, peu importe, on poursuit, hein, nous. Il n'y a pas... Tout en écoutant le bruit, j'ai pensé que la vie avait défilé très vite. Je suis ici maintenant, un homme de 66 ans, solvable, porteur d'un souvenir qui le taraude en permanence. J'ai grandi dans une pauvreté impossible à imaginer aujourd'hui dans ce pays. Mon père était serveur de restaurant, un serveur humilié et obèse. Ma mère s'évertuait à faire durer l'argent du ménage. Je me suis extirpée de ce puits. Enfant, je passais mes étés à jouer ici, même sur l'île de mes grands-parents, sans la moindre idée de ce temps qui rétrécit sans cesse. À cette époque, mes grands-parents étaient des gens actifs. La vieillesse ne les avait pas encore réduits à une attente immobile. Lui sentait le poisson et elle, il lui manquait toutes les dents. Elle était toujours gentille, pourtant c'était effrayant de voir son sourire s'ouvrir comme un trou noir. Il y a un instant, j'en étais encore au premier acte. Voilà que l'épilogue a déjà commencé. Bien. Qui est-ce qui est prêt pour le second acte? Oui, effectivement. Effectivement. Henning Mankell, les chaussures italiennes. Oui, c'est bien. Bon. Donc vous, je sais pas pourquoi cette banque, c'est parce que on est obligé de faire ça, parce que, mais on avait dit qu'ils étaient supposés parler d'un sujet qui les concerne, la banque, c'est-à-dire l'immobilier bancaire, oui, et ils n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans la littérature, ces gens-là? Oui, c'est comme ça que c'est. Bien, il faut relire ça. Oui. Donc, Douglas Kennedy, cet instant-là, oui. J'ai reçu les papiers du divorce ce matin. J'ai connu de meilleures façons de commencer la journée, même si j'ai pas envie de lire maintenant. Parce que ces gens-là ne savent pas lire. Oui. Mais j'essaie de lire. Oui, eh bien, lisez, je ne sais pas. Oui, j'ai reçu les papiers du divorce ce matin. J'ai connu de meilleures façons de commencer la journée. Même si je m'y attendais, les tenir entre mes mains a été incontestablement un choc. Leur arrivée annonçait le début de la fin. Et donc, c'est ça que nous avons lu. Oui, poursuivez. Non, parce que... Mais si. J'habite une petite maison sur une route retirée près d'Edgecombe, dans le Maine. C'est un cottage tout simple, 2 chambres, un bureau, un living, avec cuisine ouverte, du parquet ciré. Je l'ai acheté il y a 1 an, mais j'ai eu une rentrée d'argent. Mon père venait de mourir, et bien que désargenté au moment où son cœur a lâché, il avait toujours une assurance vie contractée à l'époque où il était cadre supérieur. Le capital s'élevait à 300 000 $. En tant qu'enfant unique et seul survivant, ma mère ayant quitté ce monde des années auparavant, j'étais le légataire universel. Nous n'étions pas très proches, lui et moi. On se parlait au téléphone 1 fois par semaine. J'allais chaque année le voir 3 jours dans sa villa de retraité en Arizona et je ne manquais jamais de lui envoyer mes récits de voyage chaque fois que j'en publiais un. Un instant. Bon, ce n'est pas forcément évident de voir toujours ces gens-là vouloir quelque chose de nous. Bon, oui. Alors, l'Arkansas, c'est pas l'Arizona, hein? Non, pas du tout. Donc, récit de voyage chaque fois que j'en publie un. Hormis cela, nos rapports étaient limités à un malaise installé depuis longtemps entre nous, empêchant toute complicité. Lorsque je me suis rendue à Phoenix pour organiser les obsèques et fermer sa maison, j'ai été contactée par un avocat local. Il m'a annoncé qu'il avait rédigé le testament de papa et m'a demandé si je savais que j'allais recevoir une somme coquette de la mutuelle d'Omaha. La nouvelle m'a pris de court.
Mais il avait du mal à joindre les deux bouts depuis des années. Pourquoi n'a-t-il pas touché l'assurance vie lui-même? Alors, oui, c'est très bien. Alors, enfin, il faut continuer sous forme de rente. Oui, mais il faut y mettre le ton, là. Il avait du mal à joindre les deux bouts depuis des années. Pourquoi n'a-t-il pas touché l'assurance vie lui-même sous forme de rente? Bonne question, a répliqué l'avocat, d'autant que c'est exactement ce que je lui avais conseillé de faire. Mais le vieux bonhomme était très obstiné et très orgueilleux. Ne m'en parlez pas. Un jour, j'ai essayé de lui envoyer un peu d'argent, pas grand-chose. Et il m'a retourné le chèque. Les quelques fois où j'ai vu votre père, il s'est vanté d'avoir un auteur célèbre pour fils. Mais, je ne suis pas vraiment célèbre, mais vous êtes publié. Et il est extrêmement fier de ce que vous avez accompli. Ah, première nouvelle. Ai-je murmuré en me rappelant qu'il n'avait pratiquement jamais mentionné mes livres devant moi. Les hommes de cette génération, ils ont souvent du mal à exprimer leurs sentiments, c'est sûr. En tout cas, ils voulaient vous transmettre quelque chose et donc attendez-vous à un règlement de 300 000 $ sous 15 jours. À votre place, je ne demanderai pas d'arbitrage sur ce compte-là. C'est pas dans le texte, hein. Donc j'ai repris l'avion pour la côte Est le lendemain, mais au lieu de rentrer chez moi, retrouver ma femme à Cambridge, j'obéis à une impulsion inattendue. Sitôt arrivé à l'aéroport de Boston, en début de soirée, j'ai loué une voiture et j'ai mis cap au nord. J'ai pris la 95 et j'ai roulé. 3 heures plus tard, je remontais la route 1 dans le Maine, dépassant la ville de Wiscasset et franchissant la rivière Shipscott avant de m'arrêter dans un motel. On était mi-janvier. Il gelait sec. Une récente chute de neige avait tout recouvert de blanc. J'étais le seul client. Douglas Kennedy, cet instant-là, oui. Donc c'est la collection Pocket, oui. Donc édition Belfond, oui. Traduit de l'américain par Bernard Cohen, tout à fait. Donc nous on connaît très bien Douglas Kennedy, on a lu plusieurs livres de Douglas Kennedy, oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Donc nous avons lu 3 livres jusqu'à présent, 2 de Denning Mankell, 1 de Douglas Kennedy, donc 2 d'un Suédois. Douglas Kennedy est un Américain, mais c'est un Américain qui passe beaucoup de temps en France aussi. Il parle très bien français. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté de certains Australiens aussi. Oui, tout à fait. Bien, on va lire un livre. Il faut aussi faire entrer en ligne de compte les voyages que nous faisions, les jours où nous ne voyions pas une seule femme qui eût une figure inspirant le moindre intérêt, les périodes durant lesquelles Don Giovanni se soignait des glorieuses blessures, ses mondanités, ses combinaisons, quand il avait besoin de se procurer de l'argent, ses duels, car on ne peut lui retirer qu'il était brave et qu'il ne balançait jamais à risquer sa vie lorsqu'il estimait que l'on avait égratigné son honneur. Bref, pour en finir avec les 6000 heures de la statistique, je crois bien que Don Giovanni est très en avance sur ses congénères. Vous n'avez pas besoin de lire là, en particulier sur le chevalier de Seingalt, qui était dans le domaine de la séduction, un concurrent redoutable. Nous le rencontrions de temps en temps dans nos voyages, tantôt à Vienne, à Paris, tantôt à Naples et jusqu'à Varsovie. Qui est-ce qui
parlait de séduction, c'est un magistrat. Très bien. C'était un garçon très gai, très expansif. Non, mais vous n'avez pas besoin de lire. C'était un garçon très gai, très expansif, comme on se représente les Italiens, et qui m'inspira une vive amitié dès la première fois que je le vis. Don Giovanni le trouvait vulgaire, de mauvais ton, trop gai, trop bruyant, harnaché dans des costumes trop neufs, puants, le manant à plein nez. Il est vrai que mon maître et le chevalier de Zingalt étaient aussi dissemblables que possible. Le chevalier, qui était chevalier comme moi, s'appelait de son vrai nom Maisonneuve, ou en vénitien Casanova. Donc il était, je crois, de la plus basse extraction, ce qui ne l'avait pas empêché d'avoir une certaine notoriété en Europe. Oui. Oui, donc il faut revenir sur quelque chose que le CIC avait admis, c'est qu'ils ne font l'immobilier que pour du neuf. Oui, tout à fait. Mais alors, pourquoi avoir évoqué l'investissement locatif? Oui, donc vous voulez acheter un appartement neuf, c'est votre nouvelle maison bientôt. Donc le CIC construit des résidences, oui, et propose effectivement de faire de l'immobilier aussi, oui, dans sa banque, dans leur banque, oui. Oui, mais en fait, nous, quand on fait de l'immobilier simplement. On fait pas de la finance. Ah ben, c'est la banque qui fait de la finance. C'est pareil. C'est faire de l'immobilier. On fait pas autre chose que de faire. On fait pas autre chose que de faire de l'immobilier. C'est bizarre parce que les banques aujourd'hui, Crédit Mutuel, c'est pareil, hein, proposent des assurances aussi, proposent de la téléphonie, hein, c'est vrai, exactement. Donc, mais la téléphonie, c'est pareil, c'est sous-traité, oui, tout à fait. Les assurances, c'est pareil, c'est sous-traité. Oui, ils sont, comment on appelle ça? Des intermédiaires, enfin, comment on appelle ça? Oui, mais alors dans l'immobilier, c'est pareil. Bah, c'est-à-dire, c'est une branche, oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, nous en parlerons plus tard de ça. J'ai trouvé ça très intéressant, cette discussion. Donc, nous attendons donc votre éclairage sur ces textes. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Oui. Est-ce que vous auriez besoin de lire un autre document? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'on aurait eu besoin de lire un document technique. On va essayer quelque chose un instant. Alors, nous n'avons pas le document question, on pensait à un autre document, mais celui-là, il est pas mal aussi. Alors, ça s'appelle Vademecum, spécialiste expert en timbre-poste, hors d'Europe. C'est technique ou c'est pas technique? Ben... Ça s'appelle Vademecum du spécialiste expert en timbre-poste hors d'Europe par Fernand Seran. Description des originaux et des faux. Nombreuses illustrations. C'est Bergerac, Imprimerie Générale du Sud-Ouest, place des Deux Conilles, et 1929. Bon, ben c'est pas mal, mais c'est un document, bon, c'est pas technique, c'est pas un roman, ça. Oui. Bon, il y a une citation du poète qu'il faut lire, c'est sûr. Chaque îlot signalé par l'homme de Vigie est un Eldorado promis par le destin.
L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Mais la reine de Saba éprouvait la sagesse de Salomon en lui proposant des énigmes. Le collectionneur moderne se borne à vous poser un rectangle de papier dans le creux de la main et magnifiquement dédaigneux de contingence sollicite un avis instantané. Il estime qu'un regard doit suffire et vous montre indifféremment une rareté très ancienne, quelques variétés de nuances d'une contrée lointaine ou une surcharge récente dont il existe 20 types différents dans la feuille. Par exemple, oui. Alors, donc il y a plusieurs, donc il y a des titres en caractères gras. Donc par exemple, on a Afghanistan, période de 1870 à 1891, numéro, donc c'est 1 à 192. Afrique centrale anglaise, Afrique orientale allemande, Afrique orientale anglaise. Oui. Bon, voilà, ça s'exprime comme ça. C'est tous les pays. Mais c'est technique, oui. Ben, États-Unis de Colombie. Non, ah bah non. Ah, ben oui. Côte d'Ivoire, bah tiens, ça reste Diego Suarez. Bon, effigie, par exemple. Oui, bon, effigie. Alors, c'est marqué dentelé. Oui, alors, effigie. Vous avez timbre taxe, timbre de retour. Ah, alors, émission semi-officielle, émission officielle, carrier. Oui, voilà. Alors, réimpression sur papier original en bleu foncé sur rose au lieu de bleu terne ou sombre sur rose jaunâtre. Sur rose pâle dans les mêmes nuances. Réimpression plus commune. Les deux sont sans gomme alors que les originaux ont une gomme brune et sont d'impression plus fine. 1851, donc là c'est effigie. Oui. Aigle, réimpression, sans gomme, dentelé, non dentelé, sans gomme. Original avec gomme brune, nuance bleue ou bleu verdâtre, réimpression bleu foncé. Les numéros 1 et 2, orange sur des essais. Alors, il y a faux, lithographié au lieu de gravé. Point au lieu de trait d'union entre prêt et paid. Ah, c'est intéressant. Ben, évidemment. Émissions semi-officielles. Toutes ces émissions doivent être spécialisées car il y a un nombre considérable d'imitations et la plupart des vieilles collections contiennent un grand nombre de ces dernières. Le détail de tous les faux serait trop long et le meilleur conseil à donner est de réunir d'abord une petite collection d'imitations, certaines, faciles à obtenir, qui peuvent servir de référence. Ensuite, dans les cas douteux, il faut se référer à l'opinion d'un spécialiste. Timbre de service, réimpression. Les séries de tous les départements ont été réimprimées en 1875 sur papier blanc épais avec le mot spécimen, en carmin pour l'agriculture, l'État, la marine et la poste en bleu pour les autres départements. Oui. C'est intéressant. Donc spécialiste en timbre-poste hors d'Europe. Oui. Ben, c'est un document technique d'un spécialiste, oui. C'est marqué spécialiste, oui. Tout à fait. Mais par contre, effectivement, c'est intéressant de savoir que... oui. Bon, on se tait.